Ceci est un pays connu sous deux noms. Le premier est la Perse. Des traditions anciennes aux merveilles modernes, l'Iran se distingue par des particularités qui défient les normes conventionnelles. Plongé dans un royaume où l'histoire se mêle à l'innovation, où l'ordinaire se transforme en extraordinaire, et où les excentricités culturelles prospèrent en harmonie avec les merveilles contemporaines. Explorons 20 choses étonnantes qui n'existent qu'en Iran. Numéro 20. Les moulins à vent historiques de Nashtafan. Situés dans les plaines arides et venteuses du nord-est de l'Iran, à environ 50 km de la frontière afghane, les moulins de Nashtafan sont l'exemple parfait de l'ingénierie perse ancienne et des traditions qui perdurent. Ces moulins à vent à axe vertical, considérés comme parmi les plus anciens au monde, broient fidèlement le grain en farine depuis plus d'un millénaire. Le village de Nashtafan, niché au milieu des vents violents et des terrains accidentés, abrite encore ces structures remarquables. Le long de la frontière sud du village, un mur de terre imposant de 20 mètres de haut protège contre les rafales incessantes. À l'intérieur de cette barrière, 2 douzaines de moulins restent fonctionnels malgré le passage du temps. Construits avec des matériaux locaux comme l'argile, la paille et le bois, ces moulins témoignent de l'ingéniosité de l'artisanat perse ancien. Leur âge, estimé à environ 1000 ans, reflète une époque révolue où de telles structures étaient essentielles pour moudre le grain en farine. Le nom Nashtafan, qui signifie « piqûre de tempête », évoque les conditions météorologiques tumultueuses de la région. Pendant les mois d'hiver turbulents, lorsque les vents fouettent le paysage avec férocité, ces moulins prennent vie. Les lames en bois, méticuleusement fabriquées par des générations passées, tournent à une vitesse remarquable. L'entretien est une tâche passionnée, accomplie par des gardiens dévoués qui, sans compensation monétaire, s'engagent dans cette tâche par désir profond de préserver leur patrimoine face à la modernisation. Grâce à leur dévouement sans faille, ces structures intemporelles continuent de défier les siècles. En outre, le design unique des moulins de Nashtafan les distingue de leurs homologues européens. Contrairement aux moulins à axe horizontal plus familiers, ces merveilles perses fonctionnent avec un axe vertical, optimisant ainsi leur efficacité et éliminant le besoin de systèmes d'engrenage complexes. Les murs imposants des moulins servent à la fois de structure de soutien pour les turbines et de conduit pour le flux d'air. Cet agencement ingénieux canalise l'énergie du vent avec précision, assurant une performance optimale même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 19. La cascade de Margoun. Nichée dans les paysages pittoresques de la province de Fars, la cascade de Margoun est une merveille naturelle prisée par les visiteurs cherchant la sérénité au cœur de la beauté sauvage. Située près du village éponyme de Margoun, la cascade se jette gracieusement depuis une hauteur de 70-75 mètres. Ce qui distingue Margoun des autres cascades, c'est sa source unique. Plutôt que d'être alimentée par des rivières ou des ruisseaux, ces eaux proviennent directement d'une chaîne de sources souterraines nichée au cœur de la montagne. Tout au long de l'année, Margoun captive les spectateurs avec son spectacle en constante évolution. En hiver, lorsque les températures chutent et que le paysage est recouvert d'une couche de neige, la cascade se transforme en un tableau saisissant de glace et de givre. La rivière issue des eaux de Margoun serpente à travers les forêts environnantes, nourrissant la terre et soutenant un riche écosystème regorgeant de vie, tandis que les eaux dévalent, creusant leur chemin à travers le terrain accidenté. Numéro 18. Le Khanat Kasabeh de Gonabad. Le Khanat Kasabeh de Gonabad, niché au cœur du comté de Gonabad dans la province de Khorasan-Razavi, est un autre exemple de l'ingéniosité et de la résilience de la civilisation iranienne ancienne. Ce Khanat remarquable, comprenant 2 branches principales connues sous les noms de Kasabeh et d'Ulab, est une merveille d'ingénierie hydraulique qui perdure depuis des millénaires. La branche Kasabeh, s'étendant sur une longueur de 13 km et ornée de 222 puits, s'entrelace avec la branche d'Ulab, plus large, qui s'étend sur 29 km et compte 153 puits. Ces puits, de profondeur et de conception variées, canalisent l'eau souterraine pour soutenir les communautés de la région. Une des caractéristiques les plus frappantes du Khanat Kasabeh est son puits-mère monumental, atteignant environ 300 mètres de profondeur. Au sein des labyrinthes du Khanat, un trésor d'artefacts historiques attend d'être découvert. Ici, parmi les ombres fraîches des pierres anciennes, se trouvent des vestiges d'une époque révolue, une maison de repos,
un vestiaire et un réservoir d'eau, datant de plus de 2700 ans. Le complexe de corridors évoque un sentiment de merveilleux et de respect chez les visiteurs. Au cœur du Qanat se trouve son eau vitale. En explorant les profondeurs du Qanat Qasabeh, les visiteurs rencontrent des trous dans les murs, autrefois utilisés pour soutenir des lampes torches tenues par les Mokani ou les creuseurs de Qanat qui travaillaient sans relâche pour agrandir et entretenir cette ligne de vie essentielle. Numéro 17. Le pays de Lilliput d'Iran. Saviez-vous que l'Iran a sa propre version de Lilliput? Makounik, affectueusement surnommé le pays des Lilliputiens, est un village unique et énigmatique dans l'est de l'Iran. Situé dans le district rural de Doré, dans le comté de Sarbacha, dans la province du Khorasan du Sud, Makounik a gagné sa place parmi les 7 villages les plus étranges au monde. Les touristes affluent du monde entier pour admirer ses résidents de petite taille et son architecture ancienne empreinte d'histoire et de tradition. Fondé il y a plus de 1500 ans, Makounik possède un riche patrimoine culturel qui reflète ses racines néolithiques. Les habitations du village sont construites dans un style rappelant les temps anciens. Construites principalement pour se protéger contre les éléments, ces humbles demeures présentent des plafonds bas et de petites portes. Les habitants sont devenus le sujet de nombreuses légendes et récits folkloriques. Descendants de migrants afghans qui se sont installés dans la région il y a des siècles, les villageois de Makounik sont depuis longtemps vénérés pour leurs caractéristiques physiques uniques et leur mode de vie distinctif. La réputation du village comme « terre des Lilliputiens » provient de la petite stature de certains de ses habitants. Bien que la majorité des villageois aient une taille normale, les membres du clan Gholam, Muhammad Reza Baksh, ont historiquement été plus petits. Cependant, les mariages et l'amélioration de la nutrition ont permis d'atténuer cette caractéristique au fil des générations. Malgré sa réputation de havre pour les petits habitants, la réalité de la vie à Makounik raconte une autre histoire. Les habitations compactes du village ont été conçues non pour des résidents de petite taille, mais plutôt comme une solution pratique aux dures réalités du climat de la région. En raison de la rareté du bois de chauffage et des basses températures, les villageois ont construit de petites maisons avec de petites fenêtres et des plafonds bas pour conserver la chaleur et se protéger contre les éléments. Numéro 16. Les femmes autorisées à assister aux matchs de football masculin après des décennies. Cela peut ne pas sembler très important pour un étranger, mais en 2023, après des décennies d'exclusion, les femmes fans de football en Iran ont célébré une petite victoire dans leur lutte pour l'égalité d'accès au stade. Une photographie circulant sur les réseaux sociaux montrait 3 femmes à l'intérieur du stade Azadi de Téhéran pour le derby de la ville entre Persépolis et Esteghlal. Le groupe de campagne Open Stadiums a partagé l'image, soulignant l'importance de cette avancée pour les militantes des droits des femmes. Jusqu'à 3000 billets auraient été attribués aux femmes, marquant un tournant notable dans un pays où les femmes ont longtemps été interdites d'assister aux matchs de football masculin. Le progrès a été salué par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a mis en avant son rôle dans la promotion du dialogue avec les autorités iraniennes. Infantino a crédité sa rencontre avec le président iranien Ebrahim Raisi en septembre comme ayant été déterminante pour faire avancer la cause du football féminin et promouvoir l'égalité des sexes dans l'accès au stade. Numéro 15. Le caravansérail de Sarak. Également connu sous le nom de Rabat et Sharaf, le caravansérail de Sarak est un chef-d'œuvre datant de l'ère seldjoukide. Situé dans la ville historique de Sarak, dans la province du Khorasan Razavi en Iran, cette structure du XIIe siècle servait de point de passage essentiel sur l'ancienne route de la soie, offrant un abri et un lieu de repos aux voyageurs fatigués lors de leur long voyage. Construit sous le patronage du dirigeant de Marv, le caravansérail de Sarak a été méticuleusement conçu pour répondre aux divers besoins des voyageurs. Composé de 2 sections principales, chacune dotée d'une grande cour, le caravansérail offrait des commodités essentielles telles que des logements, des installations de stockage et des provisions pour les voyageurs ainsi que pour leurs animaux. La cour extérieure était probablement destinée au grand public, tandis que la cour intérieure servait de quartier pour les fonctionnaires. Les salles des gardes entourant la première cour assuraient protection et sécurité aux résidents. L'architecture élégante est caractérisée par des briques minutieusement sculptées
et un stuc ornementé qui décore diverses parties de la structure. Du majestueux mihrab à la grande entrée, le caravansérail est un exemple impressionnant de l'artisanat seldjoukide, avec des inscriptions en briques et des motifs raffinés. Malgré de nombreuses rénovations au fil des siècles, le caravansérail de Sarak demeure un témoignage de l'excellence architecturale seldjoukide, illustrant l'héritage durable de la construction en briques dans le nord-est de l'Iran. Les inscriptions d'origine de cette époque ajoutent encore à la signification historique du site, offrant un aperçu du patrimoine culturel et artistique de la région. Numéro 14. Les sources chaudes de Morteza Ali. Le site des sources chaudes de Morteza Ali est une merveille de la nature, captivant les visiteurs par ses caractéristiques géologiques uniques et ses eaux thérapeutiques. Situé à 29 km à l'est de la ville de Taba, ce géosite offre un rare aperçu des forces géologiques agissant sous la surface de la Terre. Nichées entre les murs calcaires du détroit de Shah Abbasi, ces sources thermales forment un tableau naturel époustouflant. Surgissant des fissures dans la roche, ces sources créent une série de bassins en cascade, dont la plus grande sortie est connue localement sous le nom de bain de Morteza Ali. Ce qui distingue Morteza Ali d'autres sites de sources chaudes est la séparation distincte entre les courants d'eau chaude et froide. Malgré leur proximité, ces cours d'eau restent non mélangés sur des centaines de mètres en raison de différences de densité et de salinité. Avec des températures d'eau pouvant atteindre jusqu'à 37 degrés Celsius, les sources chaudes de Morteza Ali offrent un apaisement bienvenu aux voyageurs fatigués. Que ce soit en se baignant dans les eaux chaudes et riches en minéraux ou en admirant le spectacle des températures contrastantes, les visiteurs vivent une expérience inoubliable qui régénère le corps et l'esprit. En outre, la végétation abondante et les algues autour des sources ajoutent à l'attrait du lieu. En contraste avec le paysage désertique environnant, cette verdure éclatante accentue la beauté naturelle de la région, créant une oasis tranquille au cœur du terrain aride de l'Iran. Numéro 13. Le relief de l'Apadana de Persépolis. Le relief des escaliers nord de l'Apadana à Persépolis représente un roi recevant un haut fonctionnaire. Encadré de plusieurs personnages des deux côtés, le relief offre un aperçu des pratiques cérémonielles complexes et des structures hiérarchiques de l'Empire achéménide. Originellement situé sur les escaliers nord de l'Apadana, ce relief remarquable a été retiré de son emplacement d'origine. Il a cependant été découvert plus tard dans le trésor par des archéologues en fouillant Persépolis. Un autre relief similaire, provenant des escaliers est, a également été retrouvé. Au centre du relief, on trouve la figure du roi, assis sur un trône, souvent identifié comme Darius le Grand. Cependant, certains universitaires pensent qu'il pourrait s'agir de Xerxès ou représenter le concept même de la monarchie. Derrière le roi se tient une figure importante, probablement le prince héritier, tandis qu'un officiel, peut-être Pharnace, exécute un type de salutation appelé proskinèse. Du geste du roi tenant une fleur au parfum agréable, probablement un lotus symbolisant l'éternité, à la position de ses pieds qui ne touchent pas le sol, soulignant son statut élevé, le symbolisme abonde dans le relief. La présence du prince héritier, tenant une fleur pointant vers son père, souligne le thème de la succession et de la continuité dynastique. Les personnages qui accompagnent les figures centrales, chacun avec leurs rôles et leurs significations, enrichissent ce tableau de la société achéménide et de ses pratiques et de ses cérémoniels. Le relief a été transféré au Musée national archéologique de Téhéran. Numéro 12. La porte d'entrée du paradis. Aussi connu sous le nom de Jardin du paradis, le jardin Haram est un joyau de la beauté et de la tranquillité persane. Son nom, Haram, signifie paradis et évoque des visions de félicité céleste, un sentiment reflété dans ses paysages verdoyants et ses attractions captivantes. Avec ses terres couvertes de fleurs éclatantes, de myrtes parfumées et de cyprès majestueux, y compris le légendaire Sarvénaz, datant de plusieurs millénaires, le jardin Haram invite les visiteurs à savourer la splendeur de la nature. Il n'est pas étonnant que ce havre idyllique soit un lieu prisé, en particulier au printemps. Imprégné d'histoire, le jardin Haram remonte à la dynastie seldjoukide. Au fil des siècles, il est passé entre les mains de monarques et de chefs tribaux, chacun laissant son empreinte sur le paysage.
Le pavillon, chef-d'œuvre de l'architecture safavide et qajar, témoigne de la signification culturelle du jardin. Le style architectural du jardin haram, avec son agencement symétrique et ses plans d'eau paisibles, a influencé des jardins bien au-delà de l'Iran, laissant son empreinte sur des paysages allant de l'Andalousie à l'Inde. Aujourd'hui, en tant que partie intégrante du jardin botanique de Shiraz, il continue d'enchanter les visiteurs en tant que jardin historique, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 11. L'art de la miniature persane. La miniature persane est une forme d'art délicate qui a prospéré entre les XIIIe et XVIe siècles. Influencée par l'esthétique chinoise en raison des invasions mongoles et adoptée en Asie occidentale et dans le sous-continent indien, elle partage des parallèles avec les manuscrits illuminés byzantins et médiévaux européens. L'essence des miniatures persanes ne réside pas dans les scènes représentées, mais dans l'ambiance éthérée qu'elles évoquent. Au cœur de cet art se trouve le thème du paysage transfiguré, symbolisant à la fois le paradis terrestre et les royaumes célestes, visibles seulement aux âmes éclairées. Chaque élément est conçu avec des matériaux précieux, et chaque arbre et fleur est un miracle unique de la création divine. Parmi les exemples célèbres des miniatures persanes, on trouve le Haft Arang, commandé par le prince safavide Ibrahim Mirza, un témoignage de l'art et du talent narratif de l'époque. Des scènes telles que Barbad joue pour Khusra et Majnoun espionne Leila capturent des histoires intemporelles d'amour, d'intrigue et d'émotions humaines, semblables au récit durable de Roméo et Juliette. Numéro 10. La tour d'Aliabad de Cachemar. La tour d'Aliabad de Cachemar est un symbole du riche patrimoine historique et architectural de la région. Également connue sous le nom de Gonbad et Aliabad, cette majestueuse tour est un témoignage de l'ingéniosité et du savoir-faire de ses bâtisseurs, captivant les visiteurs avec sa présence imposante et son design raffiné. On pense que la tour d'Aliabad de Cachemar a été construite comme monument funéraire ou tour de guet, bien que sa fonction exacte reste un mystère. S'élevant à environ 20 mètres de hauteur, elle attire l'attention par sa forme cylindrique et son allure imposante. L'un des traits les plus frappants de cette tour est son design architectural, caractérisé par une harmonie entre les influences perses traditionnelles et islamiques. Son extérieur est orné de motifs géométriques et de briques travaillées, démontrant la virtuosité de ses artisans. À la base de la tour, une grande entrée mène à l'intérieur, où les visiteurs sont transportés dans une époque de grandeur et d'opulence. Dans la vaste chambre intérieure, baignée de lumière filtrant par des fenêtres étroites, l'atmosphère invite à méditer sur les mystères du passé. En explorant cette tour, on ressent un profond respect et émerveillement pour cet édifice intemporel. Numéro 9. Le château de Rudkhan. Le château de Rudkhan se dresse fièrement au milieu des paysages verdoyants de la province de Gilan, invitant les aventuriers et passionnés d'histoire à découvrir son passé riche et sa beauté époustouflante. Située à seulement 30 km de la ville de Fouman, cette forteresse en pierre et en briques est renommée pour être l'une des fortifications les mieux conservées de l'Iran ancien. Perché au sommet d'une montagne, le château de Rudkhan impressionne par sa présence imposante et son emplacement stratégique. Accessible uniquement par un escalier de centaines de marches, le château est surnommé le château des 1000 marches. Malgré l'ascension ardue, le voyage est récompensé par des vues magnifiques et un sentiment d'émerveillement. Construit à l'origine sous l'empire sassanide pour se défendre contre les envahisseurs arabes du sud, le château de Rudkhan a subi de nombreuses rénovations et renforcements au fil des siècles. Malgré les violences et bouleversements de son histoire, il demeure un symbole de force et de résilience. Caché au milieu des jungles verdoyantes du nord de Gilan, le château s'étend sur une impressionnante superficie de 2,6 hectares et est fortifié par de puissants remparts et tours. Il comporte un réservoir d'eau, 12 portes, une prison et 42 tours de guet. Les quartiers royaux, situés au point culminant du château, offrent des vues panoramiques sur le paysage environnant, tandis que les quartiers des soldats, situés du côté est de la forteresse, dégagent une puissance militaire. Pour atteindre le château de Rudkhan, les visiteurs doivent traverser des forêts denses et des sentiers sinueux, un trajet qui peut prendre entre 1 et 2 heures. En chemin,
de petits vendeurs proposent rafraîchissement et souvenirs, offrant une pause bienvenue aux voyageurs fatigués. La beauté de la jungle et l'attrait de la forteresse rendent de ce voyage inoubliable. Que ce soit en explorant les anciens couloirs du château ou en admirant la splendeur naturelle qui l'entoure, les visiteurs vivent une expérience unique qui les transporte dans une époque révolue de rois et de conquêtes. Avec ses environs luxuriants et sa riche signification historique, le château offre un aperçu du passé de l'Iran, tout en promettant aventure et découverte à tous ceux qui s'y aventurent. Numéro 8. Le sport bastani. Le sport en Iran est peut-être aussi vibrant que l'architecture, l'art et la culture locaux. Un exemple en est le sport bastani, également connu sous le nom de Varsesh et Palavani. Ce sport reflète la riche tradition iranienne de formation physique et de prouesse martiale. Il a évolué au cours de 3000 ans pour incarner les valeurs morales, philosophiques et mystiques de la civilisation iranienne. Conçu à l'origine comme une académie pour entraîner les guerriers contre les envahisseurs étrangers, le sport a intégré des éléments du soufisme, des rituels du mitraïsme et l'esprit de nationalisme iranien. Tout au long de l'histoire, les palavans, ou héros sportifs, ont joué un rôle crucial dans la défense de l'Iran contre les envahisseurs, se levant souvent pour protéger leur patrie. Pourtant, le terme palavan a été mal utilisé au fil du temps, entraînant des malentendus. Influencé par l'arrivée des valeurs occidentales et les politiques du régime Pahlavi au début du XXe siècle, le Varsesh et Palavani a connu une baisse de popularité. Cependant, des figures légendaires comme Pahlavan A, Bozorg et Haj Sayed Hassan Razaz continuent d'inspirer respect et admiration. Centrale au Varsesh et Palavani est la pratique du koshti, ou lutte, un combat corps à corps, qui détermine souvent l'issue des batailles. Pendant la période islamique, l'école de Palavani est devenue une académie d'entraînement physique, intégrant la philosophie et la spiritualité de l'islam, particulièrement par le soufisme. Certains des palavans les plus célèbres ont émergé entre les 19e et 20e siècles. Le sommet de ce sport a coïncidé avec le règne de Nasser Eddin Shah, pendant lequel des palavans officiels étaient nommés chaque année lors d'une compétition devant le Shah. Malgré ces fluctuations de popularité et les défis de la modernisation, le Varsesh et Pahlavi perdure en tant que symbole de l'esprit indomptable et du patrimoine culturel de l'Iran, nous rappelant la bravoure et la résilience de son peuple à travers l'histoire. Numéro 7. Calendrier inhabituel. Si vous vous retrouvez en Iran à fixer un grand nombre de dates différentes, ne soyez pas surpris. En Iran, le calendrier est bien plus qu'un simple outil pour suivre les jours. Il reflète le riche patrimoine culturel du pays et ses observations astronomiques uniques. En ouvrant un calendrier en Iran, on découvre 3 ensembles distincts de dates. La date iranienne ou calendrier solaire, la date islamique ou calendrier lunaire et la date grégorienne. Le calendrier iranien, également connu sous le nom de calendrier solaire hijri, incarne la longue tradition iranienne de connaissances astronomiques et d'avancées scientifiques. Contrairement au calendrier grégorien, largement utilisé dans le monde occidental et basé sur un système solaire, et au calendrier islamique, basé sur le système lunaire, le calendrier iranien est purement solaire. Cela signifie que ces dates sont déterminées par la position de la Terre par rapport au Soleil. Le calendrier est divisé en 12 mois, chacun comportant soit 31, soit 30 jours. Les 6 premiers mois de l'année comprennent 31 jours, tandis que les 6 derniers mois en comptent que 30. Le jour de l'an tombe le premier jour du printemps, appelé Nowruz, une fête profondément enracinée dans la culture et la tradition iranienne. En outre, les mois du calendrier iranien correspondent aux saisons changeantes et aux signes du zodiaque. Ce qui rend le calendrier iranien particulièrement notable, c'est qu'il est le seul calendrier solaire utilisé par un pays entier. Cela reflète l'engagement de l'Iran à préserver son identité culturelle et son patrimoine historique, ainsi que son dévouement à la recherche scientifique et aux observations astronomiques. Numéro 6. Un week-end différent. Une autre particularité que vous remarquerez en Iran est que la semaine de travail suit un calendrier unique. Les jours ouvrables officiels s'étendent du samedi au mercredi pour la majorité des bureaux publics et gouvernementaux. Cela diffère de la semaine de travail typique du lundi au vendredi, observée dans de nombreux autres pays. En Iran,
le week-end est constitué du jeudi et du vendredi. Bien que la plupart des bureaux publics et gouvernementaux respectent ce calendrier, certains établissements peuvent être ouverts les week-ends, notamment les jeudis et vendredis. Les banques, par exemple, ouvrent généralement leurs portes au public le jeudi de 7h30 à 13h, permettant aux gens de réaliser des transactions financières avant le début du week-end. Dans les grandes villes iraniennes, les centres commerciaux et grands magasins ajustent également leurs horaires pour accueillir les acheteurs du week-end. Le jeudi et le vendredi, ces établissements prolongent souvent leurs heures d'ouverture, de 9h à 22h, offrant aux résidents et aux visiteurs de nombreuses occasions pour faire des achats et profiter d'activités de loisirs. Numéro 5. Station de ski Tokal. Saviez-vous que l'Iran possède des stations de ski? Eh bien, c'est le cas. Située au nord de Téhéran, la station de ski Tokal offre une expérience unique de loisirs dans la capitale animée de l'Iran. Établi à la fin des années 1970, ce complexe multi-activités attire les habitants et les visiteurs en quête d'air frais et de loisirs. L'élément central de Tokal est sa gondole impressionnante, une merveille d'ingénierie construite par la célèbre entreprise française Poma. Couvrant une distance de 7 km et accueillant jusqu'à 6 passagers par cabine, cette gondole transporte les visiteurs à une altitude de 3800 mètres en seulement 30 minutes, offrant une vue panoramique sur Téhéran en chemin. Une fois arrivés, les visiteurs découvrent un paysage hivernal enneigé à 100% naturellement. La station propose 2 pistes bien entretenues, accessibles par 2 télésièges et un téléski inutilisé. Ceux qui connaissent bien la région peuvent s'aventurer pour du ski hors piste en descendant du sommet de Tokal vers des stations voisines. En plus du ski et du snowboard, Tokal propose une gamme d'activités pour tous les goûts, comme la randonnée, la luge estivale, la tyrolienne et des montagnes russes. Les visiteurs peuvent également se régaler dans les restaurants de la station ou passer la nuit à l'hôtel Tokal, situé à une altitude de 3500 mètres. Numéro 4. La forêt hurlante. Située près du village de Sarbarj, dans le nord-est de l'Iran, la forêt hurlante de Torkab intrigue et effraie les visiteurs avec son mystère angoissant. Située à seulement 45 minutes de la ville de Mashhad, cette forêt est entourée de récits d'horreur et de phénomènes inexpliqués. Selon la légende, des hurlements et des gémissements lugubres résonnent dans la forêt la nuit. Certains habitants attribuent ces sons terrifiants aux gobelins et aux démons cachés parmi les arbres, tandis que d'autres croient que ces hurlements sont les cris d'âmes torturées. D'après certains, le bruit ressemble aux cris déchirants d'une femme brûlant vive. Cependant, la vérité derrière cette ambiance inquiétante est bien moins sinistre. Les sons effrayants proviennent en réalité de grillons, amplifiés par le calme de la nuit et la densité de la végétation. Pendant les années pluvieuses, ces grillons envahissent la zone, se réfugiant dans les arbres et la végétation, et leur chant crée une atmosphère angoissante, donnant l'impression d'un cri effrayant. Bien que des efforts aient été faits pour démystifier la forêt, sa réputation de lieu mystérieux et terrifiant persiste, attirant les curieux et les aventuriers prudents. Numéro 3. Chat persan traditionnel. Aussi connu sous le nom de Persian Dollface, le chat persan traditionnel occupe une place spéciale dans le monde des amateurs de félins. Connu pour son pelage long et luxueux et son apparence distinctive, cette race a une histoire riche et des caractéristiques uniques qui la différencient des autres. Les persans ont été introduits en Europe au XVIe siècle, où ils sont rapidement devenus populaires pour leur pelage long et soyeux. Les éleveurs européens ont été séduits par leur apparence élégante et ont sélectionné ces chats pour conserver et améliorer leurs traits désirables. Au cours de l'ère victorienne, les persans sont devenus des symboles de luxe et de grâce, souvent présents dans les cours royales. Le Persian Dollface est célèbre pour sa nature affectueuse et douce, un chat de compagnie par excellence, recherchant l'attention et la compagnie humaine. Malgré son apparence royale, cette race est connue pour son tempérament joueur et son adaptabilité à divers environnements de vie, y compris les appartements. Généralement calme et placide, le Persian Dollface est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent un ami félin, loyal et aimant. Numéro 2. Plus de femmes à l'université. Bien que les femmes en Iran rencontrent des obstacles importants dans leur accès à l'éducation
et divers défis concernant leur liberté, les choses évoluent. Malgré les défis, il y a eu une augmentation notable du taux d'alphabétisation des femmes et de leur inscription dans l'enseignement supérieur au fil des années. Actuellement, environ 65% des étudiants universitaires en Iran sont des femmes. Cependant, malgré ce nombre croissant, le gouvernement impose des restrictions sur leurs choix et opportunités. Les femmes sont interdites de s'inscrire dans plus de 70 disciplines jugées inappropriées par les autorités. En outre, le gouvernement encourage les femmes à fréquenter les universités locales proches de leur domicile, souvent plus conservatrices et offrant moins d'opportunités académiques que les universités situées dans les centres urbains plus séculiers. Malgré les progrès réalisés dans l'augmentation de l'inscription des femmes à l'université, les inégalités de genre et la discrimination persistent dans le système éducatif iranien. Ces barrières et promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation demeurent des défis pour les femmes en Iran. Numéro 1. Chirurgie du nez. Cela pourrait vous surprendre, mais ce n'est pas une exagération. L'Iran affiche le taux le plus élevé de chirurgie du nez par habitant dans le monde, en faisant un leader mondial des procédures esthétiques. Si la quête du nez parfait est sans doute influencée par des facteurs culturels, le désir de raffinement nasal dépasse la simple beauté physique. Pour de nombreuses femmes persanes et certains hommes, se faire opérer du nez n'est pas uniquement une façon d'améliorer leur apparence, mais aussi un symbole de richesse et de statut social. Cette procédure est très prisée et les patients choisissent souvent de garder leur bandage bien après leur rétablissement, comme un signe visible de l'opération. Dans certains cas, des personnes portent même des bandages factices pour feindre une intervention, soulignant davantage l'importance sociale de l'esthétique nasale en Iran. Donc oui, l'Iran est aussi la terre des rhinoplasties, parmi bien d'autres particularités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder celle qui s'affiche sur votre écran. Elle vous épatera.